Et c'est là que c'est important de brasser dans le sens de la viande. Tiens. Hein? J'espère qu'on voit bien la maison. Et on peut aussi ajouter à la recette la moitié d'un pot de sauce à Linda. La sauce qui dit pourquoi ouvrir 3 cannes de sauce à spaghetti en canne quand la sauce à Linda l'a déjà faite pour toi. Quelle belle invention que cette sauce à Linda, hein? Et je dis pas ça parce que c'est vous qui l'avez inventée puis qui la vendez, là. La sauce à Linda, c'est la sauce à spaghetti de l'avenir. Ah, bon, là maintenant, on préchauffe le four à 350. Oh, puis mieux que ça, j'en ai déjà préparé un. Regardez, une fois fini, ça a l'air de ça. Ça sent la bonne sauce à Linda, qui est en vente partout. Dans les épiceries. Pas partout, parce que ça prendrait-tu une petite cave, toi, d'essayer d'aller acheter un pot de sauce d'un pet shop? Maggie, le pain de vente à Maggie est en viande partout, de nous aussi. Pour moi, elle est partie s'en acheter. Ben oui! 2 pains de shop! Wouhou! Maggie! Let's go! Oh, tabarnak! Hey! Un mur en pain de viande! Et non, Bob. Ça fait 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 4 fois que ta Maggie fait sa recette. 3 fois. Puis le monde en redemande. Un courriel. Un gars de Matagami qui demande des ingrédients. Hey, je savais même pas que ça existait encore, Matagami. Puis, comment ça va, la cote d'écoute? Ah, ça, c'est au beau fixe, ça. Il y a même 15 000 personnes qui ont gardé le TV ouvert pour regarder Audrey dormir la nuit passée. On a déjà des demandes de commandite pour son édredon, son oreiller, son bébé doll. Ah, cette fille-là a vraiment quelque chose. Elle a, comme disent les Anglais, Un je ne sais quoi. Toi puis moi, on sait c'est quoi. En français, ça s'appelle un crack. comment est-ce que ça va, la vente des pains de viande à Maggie? Ah, là-dessus, ça va moins bien. Ah, mais je sais pas parce qu'on n'a pas essayé. Hein. Écoute, on l'annonce à cœur de journée, là. Hey, on l'a même fait tatouer au-dessus du G-string d'Audrey. Et personne n'y en achète. Ah, on a un entrepôt plein, ça sort pas. Je sais pas. Ça a peut-être à voir avec le goût. Faut dire que son pain de viande, question goût, c'est pas sa force. On a une autre commande de 5000 pots. Je peux pas croire que le monde est assez tard pour acheter 3 sauces en canne mélangées ensemble. C'est bien bonne troupe que tu vois 3 cannes. C'est sûr que c'est moi de trouble, c'est moi qui roule le canne, innocent. J'avais voulu travailler dans sauce à spag, là, mais j'aurais demandé une job au chef Boyardu. Hey, le chialer pour venir, ta crise de canne! Oh ouais? Hey, tu commences donc par coller tes étiquettes drettes. Ah ouais? Hostie, quelle belle cancadon. On dirait la princesse au bois brillant, hostie. Hey, tantôt, là, j'avais manqué ça. Elle s'est retournée de bord. De toute beauté. Adore déjà, et je suis tard. M'adore bien, maudit. Le monde l'aime sans bon sens. Mais j'ai peur qu'il se tanne de juste la regarder. C'est que moi, je me donne pas. Et quelque chose à dire. Pour créer un rebondissement, puis pour peut-être attirer un public féminin, j'ai pensé la faire tomber en amour
À TV? Hein? Avec qui? Regarde. Lui. Ouais, c'est un comédien, là. Il est pas donné, là, mais d'après moi, il va faire accourir les petites mères, là. C'est que c'est cave, les femmes, hein? Ah, mais tu sais. Tu leur mets un beau gars TV, puis il capote. Il y a une bonne femme qui va passer dans 2 minutes. Elle dit que ça a rapport avec la sauce à spaghette. Oh! Ça, là, d'après moi, c'est la propriétaire du restaurant La Belle-Mère du Spag. Elle veut nous commander de la sauce. Avec ce contrat-là, on est sûr d'arrêter de travailler jusqu'à notre retraite, puis même après, c'ti. Salut, le gros. Linda? Tabarnak. Tu veux me dire quoi t'as pensé, toi? Donner à ta recette le nom de ton ex-femme. C'est pas de ma faute. C'est la recette qui s'appelle de même. Oh, mais oui, mais t'aurais pu trouver un autre nom. Et ben, je sais pas, moi. La sauce à Bob. J'ai pas pensé. Il m'a pensé. Je veux 50 des profits. Non, écoute, Linda, t'as aucune preuve que cette recette-là t'appartient. Hey, ça s'appelle la sauce à Linda. Me semble que c'est clair, là. C'est écrit sur l'étiquette. Mais il y en a en crise des Linda dans l'univers, tu sais. Ah, pour ça, là, c'est qui te fait penser qu'on fait des profits avec ta sauce. Hein, on est en dessous d'aplomb, là-bas. Hey, prenez-moi pas pour une épaisse, là. Il y en a sur toutes les tablettes d'épicerie de la cheneuille. Je devais faire une pièce à quelque part. Ben justement, s'ils sont toutes ces tablettes, on n'en vend pas beaucoup. Écoute, ma doudoune. Toi, le gros, appelle-moi plus de même. Je suis plus ta dodoune. Regarde, écoute, je le sais que ça a mal fini entre nous deux, mais c'est pas une raison pour te manger puis me mettre dans la rue. Puis en plus de ça, j'étais sous quand j'ai fourré ta cousine. Puis, dans le noir, de dos, vous aviez la même largeur de... Puis c'est à toi que je pensais. Hey, niaise-moi pas, le gros. Ça m'a pris 1 an à m'en remettre. J'ai fait une dépression. Je vomissais à chaque fois que j'entendais le maudit toune d'Elvis. Maintenant que je prends des médicaments, ça va beaucoup mieux. Je suis devenue amoureuse, en santé, puis séparatiste! Ah ben, tabarnak! Écoute, Linda, là, je sais que ça n'a pas été facile, là. Mais c'est quand même nous autres qui a eu l'idée de vendre ta sauce. C'est nous autres qui fait le mélange. C'est nous autres qui fait la publicité. Et si tu dirais qu'on règle ça pour 250? 1000? Ben non, piastres. Pense un peu, là. Tu pourrais t'en acheter en crise du bleu pour te mettre d'en face. Putain, je te donnais pas de ta sauce gratis avec ça. C'est tentant. Je te l'avais dit qu'il te proposerait des cacahuètes, des pinottes, des cachous et des amandes grillées. Ma cliente n'est pas un écureuil. Vous saurez, on se reverra en cours. Et comment on place les mains, Jean-François? Les mains fermement sur le manche. On lève les bras vers l'avant et on pointe la cible avec la poitrine. Est-ce que je pointe bien? Oh oui. On commence? Donc, les mains fermement sur le manche. On lève les bras vers l'avant. Pointe la poitrine. Colis, la fin mouillée en ici. T'as raison, mais moi, je dirais pas ça comme toi. Je dirais plus qu'elle est en train de tomber en amour. On la poitrine, on pointe la poitrine. On pointe la poitrine, on pointe la poitrine. Merde. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu travailles pas? On prend juste un petit break, mon oncle. 8 heures sur l'opener, c'est rough. Là, je t'avais de me faire un caca dans le beau. Ah, des pics partout dans la face pour les tough, mais dans le fond, c'est juste une bonne. Bon, j'ai apporté de nouvelles étiquettes là, pour mettre ses pots. Il est où l'handicapé, là? Ah, sacrément, tu m'as fait peur, toi. Mais oh, tu vas y mettre des cacanes en arrière que je l'entende arriver, là, hein? Mais c'est quoi cette affaire-là, hein? À cette heure, c'est ça qu'on va coller, ces pots. Hein? Tiens, prends ça. Let's go! Travaille! Ah, C'est très simple. Tu mets tes 2 mains fermement sur le bâton, tu lèves les bras vers l'avant et tu pointes avec la poitrine. Ah! Hey, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Hein. C'est comme Ken puis Barbie. Comme Black and Decker. Ouais, c'est plate, mais il casse à soir. Hein? Ben oui, c'est privé à 8 heures. C'est M. Paul qui m'a dit ça. Le contrat du comédien est fini, puis d'après lui, les codes d'écoute vont augmenter quand Audrey va être moralement détruite. Ah ben, tabarnak, c'est pas vrai. Hey! Oh, pas un beau petit couple, hein, Bob? Ah oui, mais hein, on peut pas casser ça. Ah, je l'ai dit, mon Bob, pour l'histoire avec ton ex, là, c'est réglé.
Avec nos nouveaux étiquettes, avec un petit guidi au-dessus du A, là, ils peuvent plus rien contre nous autres. Ouais, mais pour celles qui sont déjà vendues, va-tu falloir les faire un rappel comme les Plémo Trolliens 82? Même plus simple que ça. Ah non, j'ai une équipe de professionnels sur le terrain qui s'occupe de ça. Oh, j'en ai oublié un petit guidi, vas-y. Oh, oh. Ah oui. Là, tu lèves les bras vers l'avant et tu... Je te dis, il veut plus rien savoir. Je comprends pas. C'est comme s'il était dans sa semaine. Correct, moi, il parlait, moi. C'est quoi ça? C'est une idée de Paul, ça. Il est où, là, Méo? Dans le pit. Pas dans le pit. Méo. C'est-tu comme une expression triste que t'as, là, sur ta face? C'est quoi, ça? Ça va rien. Ça, c'est les nouvelles étiquettes. C'est une nouvelle étiquette, je suis niaiseux. Ça, c'est quoi cette crise de guizi-là qu'on dit comme un chapeau de clown? Ça? Ben, j'ai un accent circonflexe. C'est juste pour pas avoir de trouble avec ta sœur, tu sais comment ce qu'elle est. Chris! C'est une la sauce ou c'est pas Linda? Non, c'est pas ça. Ta sœur veut nous mettre dans la rue. Qu'est-ce que je suis supposé faire, moi? Me laisser tondre la laine sur la tuque? C'est sa sauce à elle! C'est une astuce de voleur! Je le sais que c'est sa sauce à elle. Mais c'est quand même nous autres qu'avant. Pis c'est même toi qui la mélange. Mais puis moi, je mélange plus! Bobby! Oh, mon Bobinou d'amour. Veux-tu venir voir mon pain de viande 2 minutes, s'il te plaît? Là, c'est vraiment pas le moment, ça. Non, mais j'aimerais quand même ça que tu viennes. Mais oh, esti, mon meilleur chum vient de me remettre sa démission parce que j'essaye de crosser sa sœur en y donnant pas une scène, esti, sur la recette que j'étais en train d'y voler. Puis en plus, si j'ai fourré la cousine de sa sœur. Puis là, dans 15 minutes, Audrey se fait domper par l'homme de sa vie. Pourquoi? Pour qu'on monte la cote d'écoute, puis qu'on vende la sauce que j'ai volée. Je suis qui, moi, câlisse? Où ça va, ben graton, tabarnak? Ce bandit-là, avec sa guenille sur la tête, c'est un bon gars, c'est à côté de moi. Je comprends, là, mais j'aimerais quand même que tu viennes voir mon pain de viande. T'auras pas besoin d'y goûter, je te le jure. Maggie! Ah, je suis ici, Bobby! Hey, après ma petite déprime d'hier, j'ai essayé de faire comme Ricardo puis d'inventer ma propre recette de pain de viande, mais... Bon, hein, il est encore aussi dur comme de la brique que d'habitude, fait que là, j'ai décidé de la crisser dans le foyer puis de sacrer le feu dedans. Puis regarde, là, écoute, ça fait 12 heures qu'elle brûle puis elle est à peine entamée. Puis tu trouves pas que la flamme est belle? Maggie, t'es sûr que ça va? Ben oui, regarde comme elle est belle. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Reviens, Jean-François! Tu m'as pas encore montré le swing de baseball! L'audience est ouverte. Monsieur Paul Blanchard à la barre, s'il vous plaît. Vous êtes le président de la Chambre de commerce de Lacheneuil, si je ne m'abuse. Vous vous abusez pas. D'ailleurs, avec une face de même, j'en connais pas trop qui auraient envie de l'abuser. Non, mais je veux dire que je me comprends. Bon,
Pourriez-vous me désigner Monsieur Bob Gratton dans la salle, s'il vous plaît? Voyons, c'est le gros, là, avec une perruque puis un air innocent. Est-il vrai que ce gros innocent, comme vous l'appelez, vous a donné la recette de sauce à spaghetti que vous commercialisez sous le nom de sauce à Linda? Recette. Et, on mélange 3 cannes de sauce en canne. Hein? On est loin d'un prix Nobel. J'ai quand même moins de trouble que d'ouvrir 3 cannes, non? Oui, puis ça, c'est un de nos arguments majeurs de vente. Ça. Ben, répondez à la question d'abord. Oui, c'est lui. Et moi, j'étais sûr que c'était sa recette à lui. Regardez-le. C'est un homme honnête. Hein? Trouvez-vous que Bob Gratton a le visage d'un homme qui peut avoir des intentions? Ça prend de l'intelligence pour fourrer le monde, vous savez. Hey, ça y en a pas pris beaucoup pour fourrer ma cousine! Alors. À quelle date Gratton vous a-t-il parlé de la sauce à Linda pour la première fois? Je sais pas, 2 mois, 1 an. Là, moi, j'ai bien de la misère à évaluer les dates. Ça c'est comme les filles d'un beurre. C'est dur de dire laquelle n'a pas 18 ans. Hein? Votre honneur, j'ai ici un document écrit par la main de ma cliente datant d'il y a 20 ans qui contient sa recette de sauce à spaghetti. C'est toi. Les factures jaunies de cannes de sauce avec la mention Steinberg est de votre côté authentifient hors de tout doute la date de la première sauce à Linda. Oui. D'autant plus que cette sauce porte le nom de ma cliente, je pense que l'appartenance de la sauce est indiscutable. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Écoutez, là, ce couple-là a vécu ensemble pendant plusieurs années. Il n'est pas impossible que Robert Gratton, là, ait contribué au livre de recettes familiales, puis qui ait baptisé sa sauce, sa recette au nom de son ex-conjointe en son honneur. Mais nous autres, pour être sûrs et certains qu'il n'y a pas de malentendu, hein, sur le nom, on a ajouté un accent circonflexe sur le A. Maintenant, c'est de la sauce à Linda. Votre Altesse, ça, c'est rien de la merde! Linda! Ah. Monsieur Robert Gratton à la barre, s'il vous plaît. Yes! Est-il vrai que la recette de sauce que vous montrez à la télévision communautaire de Lacheneuil et que vous commercialisez sous le nom de sauce à Linda... Linda, avec un guidi sur le A. Linda. Est-il vrai que cette recette est une invention personnelle de vous-même? Oui. T'es un asti de chien sale! Hey, Linda, j'ai dit de la dole! Ah. Témoignez officiellement, là, Monsieur Gratton. Avez-vous, oui ou non, créé cette recette? Oui. Un instant, votre honneur. Maître Louise, avez-vous d'autres questions? Je sais que c'est contraire à la procédure, mais maintenant, avec les accommodements raisonnables, puisque tout le monde peut jurer sur à peu près n'importe quelle niaiserie, ma cliente insiste pour que je repose la question à Monsieur Gratton en le faisant jurer sur ça. Tabarnak! Pushkin créole! Non! Oui! Non! Oui, non! Non! Pushkin! Non! Aujourd'hui, à mon émission, Les Cossins à Audrey, je reçois une légende de la sauce à spaghetti et j'ai nommé Linda! Oh, merci, Lacheneuil. Grâce à vous, je suis rendue à la tête du plus gros empire de sauce à spaghetti de Lacheneuil. Bravo! On en reparle tout de suite après la pause. Mais avant la posation, Linda nous fait aussi sa chronique de conseils sur comment faire payer un homme qui nous a sacré là comme un gros sale.
donne dit, Audrey. Alors, si je me souviens bien, on lance les bras en avant et on pointe avec la poitrine. Et on recommence! Oh! Vous en avez assez de rentrer du bois de chauffage? C'est salissant, puis des fois, il y a des bébites dedans. Ben, Maggie est là pour vous. Oui, je suis là pour vous. Avec sa révolutionnaire bûche magique, Maggie illuminera vos soirées. Oui, j'illuminerai vos soirées. Ce bloc, fait dans un matériau dont seule Maggie connaît la recette secrète, est propre, légère. On n'a qu'à le mettre dans le foyer pour avoir un beau feu qui dure 15 heures et dégage un merveilleux parfum de pain de viande. Oui, de pain de viande. Elle peut aussi servir de brique pour bâtir un élégant mural pour votre rentrée de gros garage ou un amusant tiglou-iglou pour vos enfants. Oui, vos enfants. Et il ne fondera jamais parce qu'il est absolument imbiodégradable. Imbiodégradable. La bûche magique est désormais en vente chez Total Mart au coût de 19,95, feu non inclus. Oui, non, je veux dire non, non. La bûche à mailler. Think bûche. Yeah!